sollicité par ce championnat anglais, ce championnat saoudien. C'est vous dire l'importance évidemment de cette rencontre. On le fait en Arabie Saoudite sur les très gros matchs, sur les matchs qui comptent entre guillemets. Et là c'est encore le cas. Et c'est pour cette raison qu'on va ainsi appeler. Avec là en l'occurrence Michael Oliver. L'ambiance est là, hein. Elle est belle, elle est chaude, elle est bouillante au moment où le toss est réalisé avec les deux numéros 7. Al-Faraj d'un côté et CR7 de l'autre. On va s'attarder rapidement sur les compos en démarrant comme d'habitude par l'équipe qui évolue à l'extérieur. Et donc celle d'Al Nassr. On va insister rapidement avec Cristiano Ronaldo évidemment qui est présent. Je vous le disais, hein, c'est une équipe qui n'évolue que très peu par rapport aux dernières sorties, même si c'était un autre entraîneur. Le seul changement c'est au milieu de terrain avec Al Soleim qui est présent, mais sinon Luis Gustavo est là, Talisca est là, Cristiano Ronaldo est là, Alvaro González est là, Ghislain Conan est là. C'est l'équipe donc classique au final par rapport aux dernières sorties et donc notamment à la dernière rencontre où il y a eu ce mauvais résultat qui a entraîné le limogeage de Rudy Garcia. De l'autre côté, Moussa Mariga, oui, l'ancien de Porto, Odion Ighalo est là, André Carrillo, le péruvien est présent, l'ancien de Benfica. Oui, c'est une équipe ô combien sympathique mais qui a eu des difficultés en championnat, des mauvaises sorties qui a entraîné au final une relégation à la 4e place et donc le fait qu'aujourd'hui Ramon Diaz et ses joueurs sont loin en championnat et se focalisent sur la Ligue des Champions. Nous sommes mardi, jour de Ligue des Champions et donc soir pour Cristiano Ronaldo qui est sorti avec cette formation d'Al Nassr. Et cette première bonne balle peut-être sur le côté avec un petit peu d'espace justement. Il a très 80 début des années 90. Et un sublime joueur d'ailleurs. Avec son pied gauche, dirait quasiment adieu au titre de champion. Finalement Alvaro González qui va pouvoir repousser, mais le jeu dangereux prôné là par la défense d'Al Nassr et peut-être un petit peu par Djinko Jelicic. Plutôt avec cette récupération et peut-être le débordement à venir avec le centre qui finalement va être repris. Là il y a un petit peu de champ avec Kharib qui est recherché, mais la très bonne tête défensive, l'excellente tête défensive même d'Apab d'Abdulhamid pour pouvoir relancer. Qui se propose, Mariga également, c'est finalement Moussa Mariga qui va tenter la frappe et la superbe parade, il est allé vite au sol à Al-Akidi. Et Mariga, il avait armé rapidement aussi. Très belle première opportunité pour Al Hilal. Et la très belle, j'y arrive. Ambiance, vous l'entendez aussi. Elle est magnifique de la part. Réussi à transmettre à Michael. Mais l'excellente intervention d'Al-Amri. Bon, pour Al-Bouraï qui a du temps surtout. Pour centrer au second poteau. Al Nassr, attention Michael. En revanche, là, il s'est empêté. Ah, c'est simple, c'est efficace. Abdulhamid avec Mariga dans le dos de Conan. Qu'il est important ce match dans cette 24e journée. On le rappelle, en Arabie Saoudite, 24e journée là. Il y a 30 journées au total. On le rappelle, Al Nassr qui avance cette partie à 3 points de retard sur Al Ittihad. 3 points à récupérer de manière directe pour Al Nassr. On n'est pas trop là-dedans de côté Al Nassr. Même si la Kharib était bien esselé, mais une nouvelle fois la faute de Kharib qui est... Ighalo qui va essayer de se mettre en place. Il a essayé Ighalo. Il a essayé de cadrer. Malheureusement pour lui, ça passe juste à côté, même si la balle a été contrée. Corner. C'est simple hein, réalisé par Al Hilal, mais ce simple précis.
Et Carrillo, une nouvelle fois corner sortant, et une nouvelle fois cette balle qui va être récupérée par les joueurs d'Al Hilal. Cristiano Ronaldo qu'on veut suivre au final dans ces soirées de Champions, avec ce contre. Après le chaos qu'il a subi tout à l'heure, le dégagement et le contrôle de Moussa Abdelhamid. Oh, attention avec le pressing. Et là, il y avait un bon point qui a un petit peu de champ pour s'en sortir. Il a même tranquillement du champ là, c'est bien fait. Et attention avec le touche qui est effectué rapidement. Oh, il y a rien. Mariga, le centre d'une touche. Et la balle dégagée par Alvaro González. Ah, si imposant que ça de la part de Al Hilal. Yahya, Harib. Et on va revenir à la faute. Bien sûr qu'il y a faute sur Yahya. Al-Bourek. Si on lui touche, on laisse l'avantage. Il n'y a personne à la surface en revanche. Il n'y a personne à la surface. Ah, Cristiano Ronaldo était beaucoup trop loin. Et Al-Mayouf qui a fait le plongeon photo. La Ligue saoudienne demande aux grands arbitres européens d'être présents. Cristiano Ronaldo qui était là en profondeur mais bien surveillé là. لعب الكرة خطيرة المحاولة خطرة من إيجالو خطرة من إيجالو ركلة جزاء ركلة جزاء للهلال يا لا من كرة لمسة اليد التي أشار لها مايكل أوليفير شوف المحاولة من جديد الكرة وربما يتجه للهدف الخامس مع الهلال له في الديربي إيجالو أوتوني إيجالو بالجول جول 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 نصر نيجيريا يطير من جديد يطير من جديد النصر فيها دلغادو فيها 3-على-3 فيها بريدو البريك عشان كذا الهلال افضل هجوميا الهلال اخطر هجوميا الهلال نصر هنا غريب الى تاليسكا التسديدة الاولى على مرمى المعيوف كاد مارنر نفذت قصيرة وصلت إلى غريب عادت إلى تاليسكا عقيدي كمان وكمان العقيدي في كل مرة إلى متى سنقول العقيدي تدخل من كريستيانو رونالدو وخطأ مايكل أوليفير يقول بدون بطاقة صفراء خطأ لمصلحة كويلار هذا كريستيانو رونالدو 50 ديربي سابق حقق الفوز في 25 مباراة سابقة وين يا رونالدو قدم وصلها باتجاه كونان عرضها كونان لكن سهلة ميشيل ميشيل تقدم يا لعيب ركلة جزاء هذا ميشيل بالحالة قادر أن يصنع الفارق هذا ميشيل بالحالة قادر على أن يصنع الفارق الله على هذا البرازيلي الممتع المهاري المرور التقدم إيجاد المساحة ومن ثم السقوط ومن ثم ركلة جزاء مع الدقيقة يسيح اللون الأزرق إيجالو الهلال هو الهلال في المواعيد الكبرى لن تجد غير الهلال في المواعيد الكبرى هذا هو الهلال لا يخذل عشاقه